Alléluia. Est-ce que l'Éternel est avec nous? Peut-être qu'il y a des bien-aimés. Ils sont là? Et ils sont là. Alors nous saluons chaleureusement tous les amis qui sont avec nous par le moyen d'Internet. Et permettez-moi une salutation particulière pour un dénommé Gilles Ferriol. S'il est sur les ondes, il se reconnaîtra. C'est un compagnon d'œuvre et de combat. Que le Seigneur te bénisse, Gilles, si tu es à l'écoute, ainsi que tous les bien-aimés qui nous font l'amitié, la faveur de nous écouter régulièrement. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Je ne citerai pas pour ne pas faire de jaloux. Soyez bénis en tout cas et que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de nous. Il est bon, Seigneur, pour nous d'être là, de nous tenir en ta présence. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es le véritable, tu as pour nom l'Éternel des armées, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu très saint, le Dieu très haut, tu es le puissant de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de miracles, tu opères des miracles, tu fais des prodiges parce que ton nom est grand, parce que ton nom est puissant. Parce qu'il n'y a aucune mesure, aucune limite. Tu règnes sans égal, tu règnes sans partage, tu règnes sans rival sur tout ce que ta main a créé. Ce matin, Seigneur, tu nous fais la faveur de pouvoir nous tenir en ta présence. Sois béni, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel et heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de m'entretenir avec vous sur la parabole des semeurs, un texte que pendant bien longtemps, j'ai utilisé moi-même personnellement pour sensibiliser les incroyants, persuadés que ce texte ne s'adressait qu'à eux, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me redresse et me permette de comprendre que nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes également concernés par ce texte, nous sommes également concernés par cet enseignement, parce que l'Écriture dit bien que toute Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous. Alors nous allons lire la parabole du semeur avec un regard différent ce matin et que le Seigneur nous conduise dans la vérité de sa parole. Nous lisons donc dans l'évangile de Luc chapitre 8, Luc le chapitre 8, et nous commencerons à lire au verset 5. Luc chapitre 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines coururent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Sautons quelques versets et poursuivons notre lecture dans le même chapitre au verset 11. Jésus répond, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc,
Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est semé, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Au travers de cette parabole, Jésus nous sensibilise sur 3 situations différentes, 3 états dans lesquels nous pouvons recevoir la parole et le résultat qui en suivra. Nous avons d'abord ceux qui entendent, ensuite nous verrons ceux qui reçoivent avec joie mais qui ne gardent pas. Nous verrons aussi ceux qui entendent et qui s'en vont après avoir entendu. Et nous verrons enfin ceux qui entendent et qui retiennent. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Révèle-toi par ta parole parce que nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de direction. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin d'avancer pour remporter des victoires, pour être là où tu nous veux. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin de grandir avec toi. Seigneur, parle ce matin. Parle à ceux qui entendent ce message. Parle jusqu'à ce que les murs des prisons soient ébranlés. Parle jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Parle jusqu'à ce que les liens soient rompus. Parle jusqu'à ce que des victoires soient remportées. Jusqu'à ce que des décisions soient prises. Seigneur, parle ce matin et glorifie ton nom aux yeux, au cœur et dans la vie de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. 4 attitudes. Jésus, dans cette parabole sur le semeur, prend un exemple destiné à nous parler d'une manière claire. L'image du semeur, c'est celui qui a une gibecière avec beaucoup de grains à l'intérieur et qui éparpille, qui lance le grain de cette manière en l'éparpillant. Et quand le grain tombe, il ne tombe pas à un endroit unique, il tombe sur différents espaces et il tombe dans différentes situations. Puisque le semeur, c'est Dieu, puisque la semence, c'est la parole de Dieu, la question qui se pose ce matin, lorsque la parole de Dieu est donnée dans l'Église, dans quel cœur elle tombe? Nous allons voir ces 4 situations. Le premier, Jésus dit, c'est une partie de la semence tombe le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et l'explication qu'il donne à cette partie de la parabole dans le verset 11, la semence c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Oh, Jésus met le doigt sur quelque chose là. Quand la parole tombe dans un cœur, selon l'état du cœur, si c'est un cœur qui est à l'image de ce sol, qui est, comme il nous le dit, le long du chemin, si la parole tombe dans un cœur qui est foulé, où elle est foulée aux pieds, où elle est livrée de manière à ce qu'elle puisse être facilement enlevée, alors le diable vient. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'à chaque fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu prends la décision de lire la parole de Dieu, à chaque fois que tu as à cœur de te tenir devant Dieu pour lire sa parole, pour méditer sa parole, pour écouter sa parole, pour mettre sa parole en pratique, à chaque fois que tu as à cœur de te lever pour venir assister à une réunion de l'Église, pour être nourri par la parole de Dieu, à chaque fois que tu as à cœur de venir à l'Église pour rendre un culte à l'Éternel, à chaque fois que tu te lèves, tu dois savoir que l'ennemi de ton âme se lève aussi
Parce que son but, c'est que tu ne puisses pas saisir cette parole. C'est que tu ne puisses pas bénéficier de cette parole et qu'elle ne porte pas de fruit en toi. Le diable vient et il enlève ce qui a été semé. Comment arrive-t-il à faire ça? Eh bien, souvent, malheureusement, sans en être vraiment conscient, il arrive que nous lui facilitions la tâche. Nous lui rendons la chose un peu plus facile par rapport à la disposition de notre cœur au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Et nous allons lire l'histoire d'un jeune homme, une histoire frappante dans le livre des Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, nous lirons le verset 9. Acte 29, un jeune homme du nom de Tychus qui était assis sur la fenêtre, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. La parole était en train d'être prêchée. Il était au bénéfice de la parole. Son corps était là, mais son esprit n'était pas là. Et parce que son corps et son esprit n'étaient pas au même endroit, le sommeil est venu. Le sommeil s'est emparé de lui. Et la Bible nous dit qu'il a été entraîné par le sommeil. Il est tombé du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Il n'était pas venu pour écouter la parole. Il était là, il la subissait. Il n'avait pas d'intérêt dans la parole. Lorsque nous écoutons la parole avec un cœur qui n'est pas disposé à obéir à la parole, à saisir la parole, à se conformer à la parole de Dieu, eh bien le diable vient et il fait comme il veut après. La Bible nous parle de ce jeune homme que Jésus a rencontré et qui lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. » Et quand il écoute Jésus, cette parole lui plaît. Cette parole semble à sa portée et il regarde Jésus avec un cœur satisfait pour lui dire ça. Oui, j'ai fait tout ça. Je l'ai fait. Alors Jésus poursuit en lui disant, va maintenant, vends tous les biens que tu possèdes, distribue-les aux pauvres et puis viens, suis-moi. Et à partir de ce moment-là, la parole est bloquée. Cette parole-là ne peut pas entrer. Parce qu'il n'est pas prêt à aller jusque-là. Il n'est pas prêt à faire le sacrifice. Il n'est pas prêt à rentrer dans l'engagement. Il n'est pas prêt à renverser cette idole de la richesse qui est dans son cœur. Alors la Bible nous dit, tout triste, il est parti. Il n'a pas saisi l'occasion qui lui a été donnée. Quand on entend la parole de Dieu, bien-aimé, on doit l'entendre avec un cœur disposé à la saisir, à la mettre en pratique. Dieu ne nous demande pas de connaître toute la Bible, mais le peu que nous connaissons de la parole de Dieu, le peu que nous avons déjà compris, appliquons-nous chaque fois que nous l'entendons à le mettre en pratique. C'est là ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, nous donne une image de l'homme qui vient, qui écoute la parole d'une manière un peu superficielle. Jacques chapitre 1er, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique. » Les gens dans le monde nous enseignent au travers de cet adage, ils nous disent « Écoutez pour tendre, tendre pour comprendre ». Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre signifie percevoir quelque chose par l'oreille. De là où je suis, j'entends la pluie à l'extérieur.
Mais je ne suis pas en train d'écouter la pluie. Je suis en train d'écouter le Saint-Esprit pour vous prêcher. Écouter, c'est quelque chose de plus. Écouter, c'est s'appliquer, faire un effort, se concentrer, mobiliser son attention, mobiliser son énergie, se canaliser, se focaliser sur ce que l'on est en train d'entendre pour en saisir toute la substance. C'est pour ça que nos anciens disent « écoutez pour entendre ». Écoute pour entendre. Et quand tu auras entendu, tu comprendras. Tu ne comprendras pas sans avoir écouté. Ta compréhension serait alors superficielle. Jacques dit, mettez en pratique. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons l'écouter avec cette volonté-là de la mettre en pratique. Comme le jeune Samuel, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Je viens avec un cœur ouvert, je viens avec un cœur disposé, je viens avec un cœur prêt à saisir. Bien-aimés, il y en a qui peuvent rentrer dans la présence de Dieu, dans une réunion où la parole de Dieu est prêchée, rentrer d'une manière et ressortir de la même manière. Ça, c'est un tort, ça, c'est un défaut, ça, c'est une anomalie. À chaque fois qu'un chrétien est exposé à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit bouger en lui, il y a quelque chose qui doit changer en lui et nous ne devons jamais accepter, nous ne devons jamais rentrer dans ce lieu d'une manière et vouloir en sortir de la même manière après avoir entendu la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui a bougé. Quand Jésus a parlé à ce jeune, il a mis en lumière l'idole de la richesse. Et lui, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à aller jusque-là. Non, quand nous venons dans la présence du Seigneur, quand nous sommes devant la parole du Seigneur, nous devons lui dire, Seigneur, parle. Et ce que tu me montreras, ce que tu me diras, Seigneur, je veux l'appliquer. Malgré mes faiblesses, malgré mes limites, je veux le faire, Seigneur. Car c'est pour mon bien que tu me parles. Béni soit l'Éternel. Le prophète Ézéchiel a reçu cette parole du Seigneur qu'il a donnée au peuple dans Ézéchiel, le chapitre 33, verset 32. Pour Dieu qui connaît toutes choses, exposait aux hommes de quelle manière ils écoutent la parole en disant, voici, tu es pour eux, Dieu dit au prophète, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent. Le message est beau, la parole est belle. Le prédicateur a l'onction. Le prédicateur est éloquent. Le prédicateur est bon. Mais ils ne mettent pas en pratique. Et quand la volonté de mettre en pratique n'est pas dans le cœur, c'est tellement facile pour Satan d'enlever cette parole. Tu ne reviendras pas dessus parce qu'elle ne sera plus là. Elle sera partie. Et tu vas continuer ton chemin comme tu l'avais commencé. Nous voyons maintenant le deuxième sol. Ce sont ceux qui reçoivent avec joie. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie.
surtout quand ce sont de belles promesses, surtout quand ce sont des révélations extraordinaires du Seigneur concernant leur vie, surtout quand c'est une promesse de victoire, une promesse de bénédiction, alors on la reçoit avec joie. Mais permettez-moi de dire que nous devons aussi recevoir les exhortations de Dieu avec la même joie, avec le même bonheur que nous recevons les promesses de Dieu. Amen. Nous devons avoir le même cœur. Jésus dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils croient pour un temps, ils reçoivent avec joie. Si la parole de Dieu était une promesse vibrante, un prédicateur vibrant, on va ressortir de l'église peut-être avec le moral au beau fixe, avec la foi au beau fixe. Si le prédicateur avait prêché sur l'amour, avait montré l'importance de l'amour, on est touché par le message et en sortant du lieu de culte, on a envie d'embrasser tous les frères, on a envie d'embrasser toutes les sœurs, on a envie de bénir tout le monde, on a envie de partager avec tout le monde. Mais tout ça, c'est le dimanche et le lundi. Et le lundi. Quand tu auras rencontré une difficulté, une personne qui t'aura fait honte, une personne qui t'aura rabaissé, une personne qui t'aura humilié, une personne qui aura ignoré ta salutation, est-ce que la parole aura toujours le même effet dans ton cœur? Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Matthieu et Marc, parlant de cette situation, disent ceux qui entendent la parole, mais qui manquent de persistance. Ils manquent de persistance. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? La définition de persistance, c'est ce qui dure pendant une saison, pendant un temps. On va prendre la parole, on va s'accrocher pendant un temps, on va essayer pendant un temps et à la moindre difficulté, à la moindre opposition, au plus petit vent, à la plus petite pluie, on va y trouver une occasion de chute, une occasion pour renier cette parole comme si jamais elle n'avait été reçue. C'est ce qu'on appelle les chrétiens émotionnels. Les chrétiens émotionnels, quand ils reçoivent la parole, ils la reçoivent avec des émotions. La parole suscite des choses en eux, mais c'est pour un temps. Il manque de profondeur, il manque de racines. Ce n'est pas une parole qui trouve un cœur enraciné, décidé à demeurer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas une parole qui tombe dans un cœur qui a accepté les principes du royaume de Dieu et qui est décidé à se nourrir de ces principes, comme la substance qui est dans la terre nourrit la plante, de la même manière se nourrir des principes du royaume de Dieu. Chaque parole qui tombe sera quelque chose en plus pour s'enraciner et aller en enfonçant ses racines de plus en plus profondément. Les chrétiens émotionnels, les chrétiens superficiels, et les chrétiens intéressés. Un jour, Jésus dira à des hommes, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Jésus avait multiplié les pains devant eux, ils avaient mangé, ils avaient été rassasiés. Et quand ils ont eu encore faim, ils ont cherché Jésus.
Mais ce qui les intéressait, c'était la satisfaction de leurs besoins, ce qu'ils pouvaient tirer de Jésus. Et quand Jésus les emmène un petit peu plus loin dans l'enseignement, au bout d'un moment, ils lui disent, « Seigneur, cette parole est trop dure. Qui peut l'accepter ?» Et à partir de ce moment-là, hop, ils tournent le dos et ils s'en vont. Alors Jésus se tourne vers les autres qui étaient là et il leur dit, « Et vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» Et Pierre se lève et dit, « Non, Seigneur, assurément non, parce que nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru, nous avons connu. Même si la parole nous dérange, même si la parole est difficile, mais nous l'acceptons parce que nous savons en qui nous avons cru. » Frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens émotionnels qui réagissent à la parole pour un temps, mais qui ne se soucient pas d'approfondir les racines qui vont nourrir cette parole. Ensuite, nous voyons ceux qui, au verset 14, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils reçoivent la parole. Ils disent Alléluia, béni soit l'Éternel. Ils acclament le Seigneur dans l'église. Ils chantent des cantiques à la louange du Seigneur. Ils se lèvent d'un pas ferme et décidé. Et à la fin du culte, quand ils arrivent à la porte de sortie du lieu de culte, ils retrouvent leur bon ami Souci qui les attendait. Il était resté à la porte et il attendait. Et Souci lui dit, alors, il était comment le culte ce matin? Il dit, ah, le culte était bon, le culte était formidable. Et Souci lui dit, ah, ben c'est bien. Eh bien, bon, tu es prêt, on y va? Il dit, ok. Et puis, hop, il repart bras dessous avec Souci. Il a oublié la parole. Il a laissé les soucis prendre le dessus. Il a laissé ses besoins prendre le dessus. Il a laissé son impatience prendre le dessus. Il a laissé ses frustrations prendre le dessus. Maintenant, il n'y a plus que ces choses-là qui comptent. Il n'y a plus que ces choses-là qui remplissent sa pensée. La parole qu'il a entendue est déjà étouffée dans son cœur. Il est retombé sous le fardeau, sous le joug de ses travers humains. Et pourtant 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous donne un conseil. 1 Pierre 5, 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Le verbe original grec, traduit en français par déchargez-vous, épiripto, signifie se décharger, mais a aussi le sens de jeter quelque chose. Et on le retrouve 2 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cette fois-là dans 1 Pierre 5, 7, et on le retrouve aussi dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 35, où les disciples emmènent un ânon à Jésus, et il nous est dit qu'ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon. Ils ont jeté tout sur l'ânon et après, ils ont fait Jésus monter dessus. Tes soucis, jette-les
pour que Jésus puisse monter dessus. Tes faiblesses, remets-les au Seigneur pour que la force du Seigneur puisse monter dessus. Tes combats, remets-les au Seigneur pour que sa victoire, sa puissance puisse monter dessus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Non seulement vos soucis, mais aussi nos fardeaux, nos peurs, nos craintes, nos frustrations, nos luttes, nos combats intérieurs. Nous devons saisir la parole de Dieu et déposer ces choses-là aux pieds du Seigneur. Jésus a tellement enseigné sur les soucis. Il dit, lequel parmi vous pourra rendre blanc un seul de ses cheveux? Nous ne le pouvons pas. Mais par contre, il nous dit qu'il n'y a pas un seul de nos cheveux qui tombe à terre que Dieu ne le sache pas. Il nous parle des oiseaux du ciel qui ne sèment, qui ne moissonnent, qui ne planifient rien du tout, mais tous les jours, l'Éternel pourvoit leurs besoins. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Il ne dit pas ce sont les païens qui en ont besoin. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Nous aussi, nous en avons besoin. Mais la différence, c'est que nous ne laissons pas ces choses-là être un fardeau pour nous, parce que la parole de Dieu nous dit, ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je reçois cette parole-là avec foi, je la prends avec foi et je dépose mes soucis, je dépose les inquiétudes, je ne les laisse pas rentrer et je proclame que mon Dieu prendra soin de moi. Amen. Mon Dieu prendra soin de moi. Il peut tout faire. Ne laissons pas les soucis nous empêcher de saisir la parole de Dieu. Chaque fois que nous sommes exposés à la parole de Dieu, c'est un combat spirituel qui se livre, bien-aimés. Parce qu'il y a un enjeu. Et la dernière des situations, c'est ceux qui entendent la parole et qui la retiennent. Verset 15, Évangile de Luc, chapitre 8, nous revenons au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ceux qui l'entendent, qui la retiennent. Mais ceux-là, ils ne l'écoutent pas avec leurs oreilles. Ils ne l'écoutent pas avec leurs émotions. Ils l'écoutent avec un cœur bien disposé. C'est ce qui m'a donné le titre de ce message. Écoute avec ton cœur. Si vous lisez le prophète Ézéchiel, vous serez étonné de voir le nombre de fois où Dieu, par la bouche du prophète, fait cette promesse au peuple pour dire « Je vous donnerai un cœur nouveau afin que vous me connaissiez, que vous sachiez que je suis Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau pour que vous puissiez obéir à ma parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau pour vous changer. » Nous avons besoin d'écouter avec notre cœur. Je précise tout de suite, je ne suis pas en train de dire que vous devez écouter votre cœur. Ça n'a rien à voir. Cette parole se dit dans le monde et j'avoue jusqu'à maintenant que je n'en ai pas compris le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute ton cœur. Je ne sais pas. Fais selon ce que ton cœur te dit. J'entends souvent cette parole. Je n'y adhère pas spécialement. Moi, je préfère faire selon ce que la parole de Dieu me dit. Je préfère être guidé par la parole de Dieu. Mais pour la recevoir, je veux l'écouter avec mon cœur. Ça veut dire
disposé à la recevoir et à la mettre en action. Voyons quelques exemples de personnes qui ont écouté la parole de Dieu dans une bonne disposition, et nous lirons dans Actes le chapitre 16. Actes chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 13. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Voilà la disposition de son cœur. Voilà la disposition dans laquelle elle écoutait la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu. Une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Et parce qu'elle écoutait dans cette disposition, il est dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle avait la crainte de Dieu. Dieu ouvre son esprit parce que là, il va lui dire des choses qui la concernent. Là, il va lui dire des choses qui vont changer sa vie. Là, il va lui dire des choses qui vont transformer sa situation. Nous devons être comme cette femme bien-aimée. Écouter avec la crainte de Dieu, avec le désir de recevoir, de retenir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et parce qu'elle a été dans cet état d'esprit, le Seigneur lui a révélé deux choses. La première de ces choses, c'est que dans son engagement avec lui, dans sa marche avec lui, dans le parcours qu'elle avait commencé avec lui, il y avait une étape, la prochaine étape. Dieu a voulu la lui révéler au travers de la prédication de Paul, parce qu'elle était attentive. Et cette étape-là était, Lydie, maintenant tu dois avancer et te faire baptiser. C'était ce qui correspondait à sa situation. Et elle a obéi parce qu'elle avait la crainte de Dieu, parce qu'elle écoutait avec le désir de mettre en application ce qu'elle allait entendre. Alors la première révélation a été, Lydie, tu dois être baptisée. Et elle a été baptisée. Lorsqu'elle eut été baptisée. La deuxième révélation, c'est qu'une fois baptisée, tu n'es pas appelé à t'asseoir dans l'église, tu n'es pas appelé à être un chrétien de circonstance, tu n'es pas appelé à être un chrétien, une chrétienne religieuse, tu es appelé à être un disciple de Dieu, ça veut dire, de Christ, ça veut dire que tu es appelé à te mettre en action. Elle a reçu cette parole et elle est rentrée tout de suite en action. Après qu'elle a été baptisée, elle se met tout de suite au service de l'évangile en leur disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Elle s'est mise au service de l'évangile. Quand nous écoutons la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu, avec un cœur disposé, Dieu nous révèle des choses que nous devons faire bouger pour avancer. Mais il le fera d'autant plus facilement que dans la crainte de Dieu qui nous empreint, Dieu verra dans notre cœur le désir d'obéir. Alléluia. Un deuxième qui a écouté la parole de Dieu, nous restons dans le livre des Actes et nous allons dans Acte 14. Acte 14 à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Au comble du malheur, au comble de la détresse, sans horizon, sans perspective, sans espérance, il n'avait rien à lui, il n'avait personne pour lui. Laissé pour compte. Mais il avait une seule chose, cet homme-là. Il avait un cœur qui écoutait.
Et la Bible nous dit qu'il écoutait parler Paul. Et plus il écoutait parler Paul, plus il y a quelque chose qui avait pris naissance dans son cœur et qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et plus il écoutait, plus il avait faim. Il sentait que les choses allaient changer de sa vie parce que plus il écoutait, plus il avait la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cet homme écoutait, il a eu la foi et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et il marcha. Satan ne veut pas que nous écoutions la parole de Dieu. Quand nous sommes comme Eutychus, il est content. Quand le corps est dans l'assemblée, l'esprit est à la maison, l'esprit est dans la cuisine, l'esprit est sur la plage, l'esprit est à l'extérieur, il est content. Parce qu'il sait que la fin de cette affaire-là, si tu es un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, à la fin, comme Eutychus, tu vas chuter et tu serais relevé mort. Et c'est ce qu'il veut. Alors ce matin, le Seigneur parle à nos cœurs pour nous réveiller devant sa parole. Non, nous ne voulons pas être des Eutychus. Nous voulons être comme cette femme et comme cet homme. Écouter la parole de Dieu avec la crainte de Dieu dans nos cœurs, avec le désir de mettre en application ce que nous allons recevoir, avec le désir de bouger sur la parole que nous allons recevoir. Alléluia. Cet homme n'avait rien, mais quand il a entendu la parole, sa vie a changé parce qu'il a cru à cette parole-là. Et le miracle a été possible. Non, Satan ne veut pas que nous écoutions la parole de Dieu. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu, si nous recevons la parole de Dieu, si nous gardons la parole de Dieu, nous allons marcher différemment, nous allons parler différemment, nous allons penser différemment, nous allons prier différemment, nous allons agir différemment, nous allons commencer à croire au miracle, nous allons commencer à croire que les choses vont changer et les choses vont changer et nous deviendrons des chrétiens dangereux, nous deviendrons des chrétiens contamineux, nous deviendrons des chrétiens qui louent Dieu toute la journée, qui parlent de Dieu toute la journée, qui rendent gloire à Dieu toute la journée, qui comptent les bienfaits de Dieu toute la journée. Non, Satan ne veut pas ça. Alors il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de saisir la parole de Dieu. Tout ce qui est en son pouvoir. Le prophète Ésaïe nous donne une parole de sagesse qui devrait être pour chacun de nous une prière à Dieu. Ésaïe chapitre 50, Ésaïe 50 verset 4. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il poursuit en disant, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Pas comme Eutychus, comme écoutent les disciples, comme Lydie, comme cet homme impotent des pieds qui n'avait jamais marché, avec un cœur ouvert, un cœur disposé à obéir, un cœur disposé à mettre en pratique et un cœur disposé à croire les promesses que je vais recevoir de la même manière qu'il est disposé à croire les exhortations que je vais recevoir. Je disais, parlant de Jonas, le plus grand miracle dans l'affaire Jonas n'a pas été que Dieu suscite un poisson qui soit là au moment où Jonas tombait dans l'eau. Le plus grand miracle n'a pas été que le poisson garde Jonas dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits.
le plus grand miracle, selon moi, a été le fait que l'Éternel, après avoir parlé une fois, a parlé deux fois. C'est ça le plus grand miracle. Un si grand amour. Un si grand amour. Pour nous rappeler les choses. Pour nous rappeler. Pour nous redresser. Pour nous relever. Pour nous consoler. Pour nous exhorter. Un si grand amour manifesté au travers de la parole de Dieu. Mais ça, le diable ne veut pas qu'on l'entende. Il ne veut pas qu'on le comprenne. Parce que si on le comprend, si on le croit, on deviendra dangereux. Deviendra dangereux. Le jeune Salomon a fait une prière sage à Dieu. Une prière très sage dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, dans la version d'Arby. 1 Roi 3, 9. Il dit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Donne-moi un cœur qui écoute, Seigneur. Je veux écouter avec mon cœur pour bien comprendre ce que tu déposes dans mon cœur. Jésus nous dit de garder notre cœur. La parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Mais si j'ai un cœur qui écoute, qui reçoit, qui retient, qui met en application, si ce sont ces choses-là qui sont dans mon cœur, je serai agréable à Dieu. Donne-moi un cœur qui écoute, Seigneur. Il y a un enjeu majeur pour les chrétiens à être toujours attentif à la parole de Dieu. Il y a un enjeu majeur qui nous est livré par l'apôtre Paul dans la première épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 15. Prière de Paul pour les Éphésiens. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il y a 3 choses importantes qu'en tant que croyants, nous avons besoin d'avoir constamment à l'esprit pour réussir cette marche sur la terre. Nous ne sommes pas livrés sans but. Nous ne sommes pas à la merci des circonstances. Il y a des choses fondamentales que nous avons besoin de rappeler à notre âme. Et ces choses-là étaient tellement importantes que Paul dit aux Éphésiens, « Je ne cesse de prier pour vous. Je ne cesse de demander à Dieu
de faire une chose, c'est d'illuminer les yeux de votre cœur. Illuminez les yeux de votre cœur. Paul leur dit littéralement, il y a des choses importantes pour votre foi. Il y a des choses fondamentales pour vous aider à tenir tous les jours. Mais l'ennemi essaie de jeter un voile de ténèbres, un voile de distraction, un voile d'obscurité, un voile de soucis, un voile de superficialité. L'ennemi essaie de jeter un voile sur vous afin que vous perdiez ces choses-là de vue. Mais moi, Paul, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que ces choses-là paraissent à vos yeux, que ces choses-là deviennent visibles, que ces choses-là deviennent tangibles, que ces choses-là deviennent une réalité dans votre vie. Quelles sont ces trois choses? La première, il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Chaque jour, nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes chrétiens. Pourquoi je n'ai pas envie, je suis malade, je suis fatigué, je suis découragé, je suis oppressé, je suis déboussolé, mais j'irai quand même. Pourquoi? Parce que j'ai une espérance. Mes regards ne sont pas fixés sur les choses visibles de la terre, parce que la Bible me dit que les choses visibles sont passagères, mais nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Je suis chrétien parce que j'ai une espérance. Je suis chrétien parce que Dieu m'a aimé et qu'il est venu me chercher et qu'il m'a sauvé et qu'il a réservé pour moi un trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller et qui m'est réservé dans le ciel. Je suis chrétien parce que j'ai une espérance. J'avance chaque jour parce que j'ai une espérance. Le but, c'est pas sur la terre. La récompense, c'est pas sur la terre. J'avance parce que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour moi. Et c'est sa parole qui me révèle ces choses-là. J'ai besoin de nourrir cette espérance en lisant, en écoutant et en recevant sa parole. Première chose que le diable n'aimerait pas, ne veut pas que nous ayons à l'esprit, c'est que nous avons une espérance. Alors il va nous courber sous les fardeaux. Il va nous courber avec les soucis, avec les convoitises. Il va nous occuper avec les futilités. Il va essayer de saper notre foi pour que nous ne puissions pas entendre la parole, croire à la parole. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous attacher aux choses de maintenant, pour nous attacher aux choses de la terre. Mais mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas destinés pour être sur la terre. Dieu nous a destinés pour là-haut, pour être avec lui. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a destinés. C'était la première chose. La deuxième chose qu'il ne veut pas que nous connaissions, c'est quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il nous réserve. Quelle est la richesse? Écoutez comment les mots sont formidables. La richesse de la gloire de l'héritage. La richesse de la gloire de l'héritage. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous. Et c'est parce que nous avons ces choses-là en vue que nous restons fidèles. Quel que soit ce qui arrive, nous demeurons fidèles et nous avançons. Même si nous tombons, nous nous appuyons sur lui
et nous reprenons la marche parce que nous voulons arriver jusqu'au bout. Il y a une récompense pour ceux qui arriveront au bout. Alléluia. La richesse de la gloire de son héritage qui est réservé pour toi, ma sœur, qui est réservé pour toi, mon frère, qui est réservé pour nous. Les souffrances d'ici-bas ne sont en rien, sont sans commune mesure avec le poids de gloire qui nous est réservé, dit la parole. C'est pour un moment. C'est pour un moment. Mais nous avons une éternité avec Dieu dans la richesse de sa gloire qui nous attend. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et ça, Satan ne veut pas que les chrétiens aient ça dans leur cœur, dans leur pensée. Il veut nous attacher dans des futilités. Et la troisième chose qu'il ne veut pas que les chrétiens croient, que les chrétiens entendent, c'est quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je relis, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire que Dieu a en réserve pour chacun de ses enfants une puissance infinie qu'il mettra en action à chaque fois que la foi sera manifestée. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors Satan ne veut pas que nous entendions la parole de Christ. Il ne veut pas. Mais ce matin, le Seigneur nous a parlé. Nous le bénissons. Nous le louons. Merci Seigneur pour ta parole qui nous remet dans les fondamentaux. Amen. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Elle est puissante et permanente. C'est l'épée de l'esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir réveillé nos cœurs par ta parole. Merci pour les victoires qui sont prises, qui sont remportées. Des forteresses tombent. Nous ne serons plus de la même manière devant ta parole, Seigneur, parce que nous comprenons l'enjeu. Nous comprenons, Seigneur, ce que toi tu veux pour nous et ce que l'ennemi de notre âme ne veut pas qu'il se réalise dans nos vies. Mais nous avons choisi Christ, nous avons choisi Dieu et nous sommes en marche pour notre héritage. Alléluia. Nous sommes en marche pour notre héritage. Comme tu as dit à Daniel, lève-toi et marche vers ton héritage. Nous sommes en marche, Seigneur. Merci pour l'éclairage de ta parole qui chaque jour est une lampe à nos pieds, une lueur sur notre sentier, qui nous rappelle tes promesses, qui nous exhorte, qui nous corrige, qui nous relève, qui nous redresse, qui nous équipe, qui nous fortifie. Merci pour le ministère de ta parole, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous voulons avoir ces cœurs qui écoutent ta parole pour la mettre en pratique et pour que tes desseins parfaits puissent s'accomplir selon ta volonté et selon la richesse de ta gloire. Bénis quiconque écoute ce message et a décidé ce matin d'ouvrir son cœur pour donner place au changement que tu veux opérer. Bénis cette personne au-delà de toute mesure, car tu es Dieu. Tu ne parles pas en vain.
tous ceux qui saisissent par la foi, que les miracles viennent dans leur vie maintenant, Père. Glorifie ton nom. Merci pour ta parole encore. Toute la gloire te revient, notre Père, dans le nom béni de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci aux amis qui nous ont écoutés sur les ondes, sur Internet. Que Dieu continue de vous bénir.